Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la physiologie articulaire du pied. Donc pour commencer, on va faire un petit schéma en vue inférieure afin de détailler les différentes articulations et leurs mouvements. Donc pour dessiner un pied, le mieux c'est de faire un trapèze. Donc le tarse postérieur doit à peu près s'arrêter ici. Ce sont bien entendu des repères de dessin. Donc si il faut qu'on déborde, on déborde, ça pose pas de problème. Ici le rostre. Ici la fin du calcaneus. Le cuboïde lui fait suite en dehors. Le naviculaire ici. Les trois cunéiformes. Ensuite, les méta. M1, M2, M3, M4 et M5. On peut enlever le trapèze. Et on a quasiment tout le pied qui apparaît. Il nous manque les phalanges et le reste du pied que j'ai un peu gommé. 2 phalanges pour la luxe, je ne le répéterai jamais assez. 3 par rayon. Donc les articulations du pied, on va commencer par celles de l'avant-pied, elles sont plus simples à décrire. Ici, les articulations interphalangiennes, des trochléennes, qui font uniquement de la flexion-extension. On peut plier et étendre les orteils, ce sont ces articulations qui travaillent. Les articulations en arrière, ici, les articulations métatarso-phalangiennes. Celle de la luxe est plus complexe, elle a la présence des os sésamoïdes sur sa partie inférieure, des articulations de type ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elles vont ajuster les mouvements, la position des métas pour transmettre au mieux le poids du corps aux phalanges qui devront propulser le corps vers l'avant. Qui dit physiologie articulaire du pied dit évidemment les mouvements d'inversion et d'éversion. Les mouvements d'inversion et d'éversion sont le produit, la combinaison de plusieurs articulations qui vont travailler ensemble. L'articulation tarso-métatarsienne, intercunéenne, naviculaire et cunéiforme, naviculo-cuboïdienne, et la soutalienne, qu'on va représenter ici, parce qu'elle est présente sur la face supérieure. La surface en semelle et le thalamus. Donc l'articulation soutalienne, c'est elle qui va orienter le pied dans les 3 plans de l'espace. Les autres articulations vont plutôt suivre le mouvement. L'articulation la plus mobile sera notamment la talo-naviculaire, qui, grâce à sa configuration en sphéroïde, va permettre un mouvement dans les 3 plans de l'espace. Le reste des articulations sera plutôt du glissement. Les articulations qui vont successivement glisser les unes par rapport aux autres vont donner les mouvements complexes que sont les mouvements d'inversion et d'éversion. Pour savoir quels sont les muscles moteurs de l'inversion et de l'éversion, il faut dans un premier temps schématiser l'axe de mouvement. Donc pour cela, on va plutôt faire une vue supérieure ici, avec un pied très schématique. Ici, la luxe, 2, 3, 4 et 5. L'axe de mouvement, il correspond plus ou moins à l'axe de la soutalienne. L'axe de la soutalienne, donc ici, ce sont les malléoles que je dessine.
parce que c'est là notamment où vont passer les muscles moteurs de l'inversion et de l'éversion. Ici la malléole fibulaire. L'axe de mouvement, il va être oblique en haut, en avant et en dedans. Il va notamment passer par le tubercule postéro-latéral du calcaneus et par la partie médiale du col du talus. Les tendons qui vont passer en avant de cet axe vont être moteurs de l'éversion. Il y a notamment le long extenseur de l'hallux, le long extenseur des orteils, le troisième fibulaire, et notamment les courts et longs fibulaires, ici. Les muscles qui vont passer en arrière de cet axe seront plutôt moteurs de l'inversion. J'ai nommé le triceps sural, le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils, le long fléchisseur de l'hallux, ce sont les rétromalléolaires médiaux qui sont moteurs de l'inversion. Petite particularité pour le muscle tibial antérieur qui se situe quasiment sur l'axe de l'articulation. Il va avoir une partie en arrière et une partie en avant. Ainsi, il sera moteur de l'éversion en flexion dorsale et en flexion plantaire, il sera plutôt moteur de l'inversion. Voilà pour les muscles moteurs. Maintenant, nous allons détailler le mouvement des pièces osseuses les unes par rapport aux autres. Pour cela, nous allons faire un pied en vue antérieure. Ici, on sera en supérieur et ici en médial. Alors, voilà. On va commencer par dessiner les os de la jambe. Ici, malléole fibulaire. Ici, malléole tibiale. Alors, on va faire descendre un petit peu plus la malléole fibulaire pour que le schéma soit juste. Entre les deux, on a bien sûr le talus avec son bord antérieur plus large et sa partie latérale plus importante. Ici, le col, le reste du corps du talus, avec notamment le calcaneus. Les surfaces articulaires sont présentes à ce niveau-là. Déjà la tête du talus ici, oblique en bas, en avant et en dedans qui va répondre au naviculaire. Ici, nous allons avoir la calcanéo-cuboïdienne. En pointillé, je représente, on va plutôt tenter de la faire comme ça. Je représente les surfaces articulaires de l'articulation soutalienne. Voilà, donc c'est en transparent comme ceci. Et ici, le thalamus, globalement. Alors, ensuite, les os qui leur font suite antérieurement sont bien sûr le naviculaire. Avec son tubercule, une facette pour C1, une facette pour C2, une facette pour C3. Le cuboïde, une facette pour M5, une facette pour M4. Ensuite, les trois cunéiformes qui apparaissent, C1 étant le plus volumineux. Ensuite, nous avons M1, M2, M3, M4
et M5. Il ne nous manque plus qu'à schématiser les phalanges. C'est un peu long à dessiner, un pied. Mais plus on le dessine, moins ça prend de temps. Et enfin, voici les phalanges du pied. Alors, on va tenter de remettre toutes les surfaces articulaires participant à l'inversion et l'éversion. Articulation entre naviculaire et cuboïde. Les cunéo-naviculaires, les intercunéennes et l'articulation tarso-métatarsienne ou articulation de l'isfranc. Toutes ces articulations-là, de près ou de loin, participent à l'inversion et à l'éversion. Dans un premier temps, nous allons décrire le mouvement d'inversion. Le mouvement d'inversion se passe déjà dans la soutalienne. Dans un premier temps, nous allons avoir le calcaneus qui va basculer vers le dedans. Ensuite, il va translater vers le dedans, sa partie antérieure va se diriger vers le dedans. Il va y avoir d'une part une bascule et d'autre part une translation de la partie antérieure vers le dedans. De l'adduction, on appelle ça. Dans le même temps, étant donné qu'il va basculer et translater au niveau de sa partie antérieure vers le dedans, il va également s'abaisser. Le naviculaire va également suivre ce mouvement. Il va aller vers le bas et vers le dedans. On va prendre une flèche d'une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc au niveau de la talon naviculaire, il va aller vers le bas et vers le dedans. Au niveau de la cunéo-naviculaire, vous allez avoir notamment lors des mouvements d'inversion le cuboïde qui va aller vers le bas, comme ceci. Et le cuboïde naviculaire va suivre un petit peu le mouvement du naviculaire. Donc vous aurez aussi ce phénomène de bas et dedans dans l'articulation entre le cuboïde et le naviculaire. Les autres articulations vont simplement glisser, un petit peu comme ceci, plutôt vers le bas. Bien que leur participation soit minime, il faut quand même la prendre en compte. Donc les flèches rouges, c'est plutôt les mouvements dans la soutalienne. Les autres flèches, c'est les mouvements dans le tarse antérieur et la tarso-métatarsienne. Le mouvement d'éversion, c'est l'inverse, à savoir bascule vers le dehors, abduction du calca, le cuboïde bascule vers le haut, naviculaire cuboïde vers le haut et le dehors, talonaviculaire vers le haut et le dehors, et les autres articulations planes vont suivre ce mouvement comme elles le peuvent en soi. Elles font un glissement vers le haut, en règle générale. Donc si nous devons synthétiser, l'éversion, c'est le produit de la flexion dorsale, de l'abduction et de la pronation. La pronation correspond à la bascule calcanéenne vers le dehors. L'inversion, c'est l'inverse. Moyen mnémotechnique, inversion intérieure et version extérieure. Flexion plantaire, plus adduction, plus la supination, la bascule calcanéenne vers le dedans, égale inversion. Ces articulations, ces mouvements articulaires sont bel et bien le produit de mouvements combinés. Toutes les articulations ne sont pas capables à elles seules de faire ces mouvements dans les trois plans de l'espace, et notamment l'articulation talocrurale. C'est donc sur ces articulations-là qu'il va y avoir notamment des traumatismes. Ici, le collatéral fibulaire, ici, le collatéral tibial, de manière très schématique évidemment. Le collatéral fibulaire va plutôt être lésé lors des mouvements d'inversion, et le collatéral tibial va plutôt être lésé lors des mouvements d'éversion.
On a déjà dit dans une vidéo précédente que lors des mouvements d'éversion forcée, la malléole tibiale subit un arrachement osseux beaucoup plus fréquemment que le ligament collatéral tibial qui se lèse. En revanche, s'il y a lésion du compartiment ligamentaire médial de la cheville, la rééducation et la récupération seront beaucoup plus longues. Ce sont notamment ces ligaments qui vont limiter le mouvement d'inversion-éversion. Vous allez avoir également des facteurs limitants osseux, notamment pour le mouvement d'inversion. Donc là, je fais une vue latérale avec le calca. Ici, vous avez le rostre, cette petite saillie osseuse comme ceci. C'est pour le mouvement d'éversion qu'il va y avoir le rostre du calca, donc cette petite protubérance osseuse-là, qui va buter contre le cuboïde et va ainsi limiter le mouvement. L'amplitude en inversion est beaucoup plus importante à cause notamment de l'absence de facteurs limitants osseux comme cela. Donc les amplitudes articulaires sont beaucoup plus importantes en inversion qu'en éversion. Donc selon les ouvrages, on a soit des chiffres qui varient énormément, soit pas de chiffres du tout. Donc l'idée, c'est surtout de retenir que l'inversion est majoritaire, contrairement à l'éversion, du fait de l'absence de facteurs limitants osseux. Merci pour votre attention.